On va tester le smartphone ultime pour 500 €. Il s'agit d'un smartphone de la marque Doogee, c'est le V30T, un tout nouveau smartphone. Il est disponible depuis seulement quelques jours. C'est ce qu'on appelle un smartphone résistant. Vous devez connaître ce type de smartphone-là. Ils sont assez épais, assez entourés de protection. C'est vrai que c'est plus adressé à un type de personnes, par exemple les personnes qui travaillent dans le bâtiment. Donc ce smartphone-là est vendu aux alentours des 500 € en ce moment. Il y a des offres de lancement. Donc moi, je l'ai vu par exemple sur Banggood à moins de 400 €. Donc voilà, il y a moyen de le trouver bien moins cher en ce moment. Vous aurez les liens en description. C'est un smartphone assez impressionnant hein, déjà au niveau de ses capacités en termes de résistance. On fera quelques tests, mais aussi au niveau de ses caractéristiques sur le papier. Ok. Le smartphone. On a un écran de protection, les manuels. Et le truc cool, c'est que on a ceci. C'est tout simplement un chargeur, mais bon, vous avez vu sa taille, il est quand même assez gros. On a une assez grosse batterie dans ce Doogee V30T. Bien sûr, il faut un chargeur adéquat pour le charger assez rapidement. Donc celui-ci, c'est un 66 watts, donc c'est plutôt pas mal et voilà pourquoi il est aussi imposant. Il est bien sûr fourni dans le packaging, ça c'est cool parce que ça, vendu seul sur Amazon, ça vaut un petit billet. Hein. Et on a bien sûr le câble USB type C à l'intérieur. Maintenant, le smartphone. Ah ouais, il est assez sympa en vrai. Comme je t'ai dit, vu que c'est un smartphone résistant, il est quand même assez épais. Il existe en plusieurs couleurs. Moi là, j'ai une sorte de gris noir. J'aime beaucoup le design, malgré que ce soit un smartphone de base pas très sexy vu son utilisation. Néanmoins, ils ont fait quand même un bel effort, surtout à l'arrière, avec le bloc de capteur. D'ailleurs, au niveau caractéristique, c'est assez impressionnant. Hein. On a un triple capteur, dont le capteur principal de 108 mégapixels. On a un autre capteur de 20 mégapixels et un autre de 16 mégapixels. Il fera bien sûr ultra grand angle et macro. Et on a un capteur de vision nocturne. On testera ça bien sûr aussi. Donc c'est assez impressionnant. J'aime bien la matière, l'effet à l'arrière. On voit qu'il est quand même bien protégé avec des sortes de bumpers en caoutchouc. On n'a pas trop de boutons sur ce Doogee V30T. On a un bouton qui fait empreinte digitale mais qui sert aussi à être le bouton principal du smartphone. On a les boutons de volume. On a un système d'haut-parleurs stéréo, 2 sur le dessus et 2 en dessous. On a bien sûr une caméra frontale assez impressionnante aussi au niveau de sa caractéristique. On a bien sûr Chariot SIM, ça la base. Il est protégé par une sorte de petit cache en caoutchouc. Ça, c'est bien sûr pour sa résistance à l'eau parce que ce smartphone-là est IP68 et aussi IP69K et il répond bien sûr aussi à d'autres critères type militaire au niveau de sa résistance. J'ai donc devant moi 3 récipients avec ici de l'eau classique simple, ici de l'eau salée et ici de l'eau froide avec des glaçons. On va donc plonger notre Doogee V30T dans ces 3 récipients-là. Normalement, il devrait résister sans problème parce qu'il est fait pour ça. On commence par l'eau classique. Ce smartphone-là est entièrement waterproof. Aujourd'hui, la plupart des smartphones sont waterproof ou du moins résistants à l'eau. Celui-là est à l'étape un peu au-dessus. Donc dans l'eau, il fonctionne très bien. Bien sûr, on ne peut pas l'utiliser dans l'eau, mais néanmoins, il est résistant. Si vous le faites tomber dans une piscine, par exemple, il n'y a pas de problème, il résistera avec aucun souci. Maintenant, un peu plus difficile, l'eau salée qui a tendance à fortement maltraiter les smartphones. En plus, autant dire que là, l'eau, elle est vraiment ultra salée. Donc bien sûr, pour avoir un test beaucoup plus profond, il faudrait le laisser plusieurs heures, même peut-être plusieurs jours dans l'eau salée. Néanmoins là, si vous le faites tomber dans la mer, ça devrait pas poser de soucis pour ce Doogee V30T. Ok, l'eau salée, c'est pas mal. Hop, il fonctionne très très bien, il n'y a pas de souci. Maintenant, hop, les glaçons, l'eau froide. Ah mais elle est gelée cette eau. Hop, dans l'eau froide, dans les glaçons. Parce que bien sûr, ce smartphone-là résiste à l'eau, mais résiste aussi à des températures extrêmes, que ce soit dans le négatif, mais aussi dans le positif. On verra ça après. Bon, en tout cas, l'eau glacée, il n'y a pas de souci. Le smartphone fonctionne bien. Et ce qui est aussi impressionnant, j'ai pu voir ça sur quelques tests, c'est que vous savez que la batterie réagit beaucoup avec une ambiance froide, une ambiance chaude. Vous pouvez bouffer la batterie plus rapidement. Et bien, ce Doogee V30T était assez résistant à ce niveau-là.
Et on va dire que l'environnement, que ce soit chaleur ou fraîcheur, ne jouait pas tellement sur la batterie. Bon, bah l'eau froide, il n'y a pas de souci. Alors par contre, il est vraiment glacé. Ça c'est sûr, mais le smartphone fonctionne vraiment très bien, il n'y a pas de souci. Donc l'eau claire c'est très bien, l'eau salée il n'y a pas de souci et l'eau froide aussi. Maintenant, il va falloir tester une température extrême en termes de chaleur. Donc on va tout simplement le mettre dans mon four. Ah c'est chaud. Ok, ça y est, il sort du four. Alors il est juste brûlant, est-ce qu'il fonctionne toujours? Hop. Hop, hop, ok, ça y est, nickel, il fonctionne toujours et il est toujours aussi fluide. Bon, il va peut-être falloir que je le laisse refroidir un petit peu avant de passer à la suite. Alors maintenant au niveau de ses caractéristiques, il faut garder à l'esprit que c'est un smartphone qui est vendu aux alentours des 500 €, ce qui paraît pas excessivement cher aujourd'hui dans le game du smartphone. Néanmoins, il est équipé d'un très bon processeur de chez MediaTek, le Dimensity 1080, un processeur octa-core, compatible bien sûr avec la 5G, et ça c'est cool parce que c'est l'un des premiers smartphones type résistant à être compatible avec la 5G. Dommage, il n'y a pas de fonctionnalité eSIM sur ce smartphone là alors que sur la version V30 ça y est. Donc pourquoi ils l'ont pas rajouté sur celui-là, je ne sais pas. Néanmoins, comme je t'ai dit, 500 €, mais on a un processeur quand même milieu de gamme, même haut de gamme. Au niveau de son écran, on reste sur un écran LCD, il n'y a pas de OLED, pas besoin pour ce smartphone là. Néanmoins, on a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, donc on devrait avoir un smartphone assez fluide et ça c'est cool. Et on reste sur une résolution classique Full HD+. Donc maintenant niveau stockage, donc de base dans cette version là tu as 256 Go de stockage. Bien sûr tu pourras étendre ça jusqu'à 1 ou 2 Tera, je ne sais plus, mais grâce bien sûr au slot de carte micro SD qui se trouve au niveau du chariot SIM. Au niveau RAM, donc c'est indiqué 20 Go de RAM. Alors c'est pas réellement 20 Go de RAM, tu as 12 Go de RAM dans ce Doogee V30T, mais tu as la possibilité, le smartphone a la possibilité de prendre 8 Go dans ton stockage si à la place pour les transformer en RAM. Donc c'est pas réellement 8 Go de RAM en plus, mais ça te permet d'avoir un smartphone peut-être un peu plus rapide et un peu plus fluide à certains moments. C'est un smartphone qui est assez agréable à la prise en main, même s'il est, comment dire, assez épais, assez lourd aussi, parce que tu t'en doutes, à l'intérieur il y a une grosse batterie, plus de 10 000 mAh, même si ça reste assez classique aujourd'hui pour les smartphones résistants comme cela. Mais ça te permet d'avoir une très grande autonomie avec ce Doogee V30T et c'est ce que tu cherches forcément si tu achètes un smartphone de cette catégorie-là. Alors, ce qui m'a impressionné aussi sur ce Doogee V30T, c'est tout ce qui est partie photo, parce que c'est quand même assez important dans un smartphone aujourd'hui d'avoir une bonne partie photo. Et là, néanmoins, on a quelque chose de très sympathique. Déjà, caméra frontale, 30 mégapixels. On va tester la qualité de celle-ci pour voir si elle est cool ou pas. Ah ouais, j'aime bien la qualité. Je vais vous prendre quelques photos et puis ensuite on pourra en discuter. Les photos sont assez jolies, même quand on zoome dans l'image, ça reste quand même assez net, il y a de bonnes couleurs. Donc la caméra frontale, elle est plutôt sympathique. On a aussi du coup, ce qui est impressionnant, la caméra dorsale, le triple capteur. Donc on a un capteur ultra grand angle et un capteur macro et bien sûr un capteur classique de 108 mégapixels. Donc ça c'est créé par Sony. Le capteur de 108 mégapixels est assez sympa. L'avantage c'est qu'on peut zoomer plusieurs fois dans l'image et on a une image qui est toujours nette. Après, je pense que ça doit bouffer énormément en termes de place parce que ces photos-là sont assez huge à stocker. Donc là, on a un capteur ultra grand angle. Alors, l'ultra grand angle, il est quand même pas trop mal. C'est assez sympa, ça fait un effet grand angle comme on aime. Néanmoins, je trouve qu'on perd un peu en netteté sur la photo. Bon, c'est pas très grave parce qu'en général, quand tu utilises le grand angle, c'est pour capturer un grand espace. Et quand on zoome un peu, on perd en netteté, mais la qualité reste correcte. Il y a aussi la partie macro, qui était pas mal apparemment. Hop, juste ici. C'est vrai que la partie macro est pas trop mal. Néanmoins, vu qu'on a un capteur qui n'est pas stabilisé, il faut essayer d'éviter de trembler le moins possible. Néanmoins, on a quand même un joli flou d'arrière-plan, donc je pense qu'on peut avoir de très belles photos. Maintenant, en termes de vidéo, on peut filmer jusqu'en Ultra HD, classique on va dire. Mais le souci que j'avais rencontré avec ce smartphone-là, par exemple, je vais vous le montrer sur cette vidéo. Donc, la stabilisation est vraiment pas insane. Il n'y a quand même pas de stabilisation. Là, si je le tiens à deux mains, on va dire que c'est assez facile, même si ça tremble encore. Par contre, si je le tiens en une main, là, je fais pas exprès, ça tremble énormément.
Néanmoins, la qualité est assez bonne. Bon là, bien sûr, on est vraiment bien exposé. Donc, pour le coup, c'est pas trop mal. Maintenant, la caméra qui m'intrigue le plus, c'est la vision nocturne. Donc, pour tester cette caméra-là, va falloir tout éteindre. Ok, là, on est dans le noir complet. Donc, voilà ce que ça donne avec la caméra vision nocturne. Franchement, ça marche ultra bien. Avec les capteurs infrarouges, vraiment, on arrive à voir tout l'environnement, même si on est dans le noir. Hop, juste ici, par exemple. Moi, vous me voyez vraiment pas, ou très peu du moins. Et moi, clairement, là, je vois extrêmement bien avec cette caméra. On n'est pas bien avec la lumière. Franchement, je suis assez impressionné par ce Doogee V30T parce qu'ils sont arrivés à faire un smartphone à la fois résistant, qui peut convenir à énormément de personnes qui ont l'habitude de trimballer leur smartphone un peu de partout, que ce soit des personnes qui bossent dans le BTP, des baroudeurs, etc. Tu auras un smartphone qui sera vraiment résistant. En plus de ça, ils n'ont pas dénigré sur la partie intérieure du smartphone parce que bon, il coûte seulement 500 €, ce qui est aujourd'hui pas excessivement cher dans le game du smartphone. On a un écran très satisfaisant, on a un Android à l'intérieur, on a un bon processeur, on a pas mal de stockage, on a de la RAM, il est compatible avec la 5G, donc il est d'actualité. Et surtout, on a une partie photo vraiment très bonne, un panel complet, que ce soit en vidéo ou en photo, de près, de loin. On a même la vision nocturne. Donc au final, on a un smartphone pour 500 € qui reste vraiment très complet. Donc c'est pour moi le smartphone ultime à avoir. Vous aurez du coup le lien en description de ce Doogee V30T. N'hésitez pas à aller voir ça. J'espère bien sûr que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros like. Ça vous prend 3 secondes. Abonnez-vous à la chaîne, c'est entièrement gratuit. En tout cas, moi, je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!